Minasan konnichiwa, c'est Virtua Synthèse pour HUVids et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en IRL. Il faudra que je trouve un peu un nom pour ce concept des vidéos où je me détache un peu de ma webcam et de mon environnement de jeu pour vous décaler un peu sur la gauche pour que vous puissiez un peu voir un autre décor que celui que vous avez l'habitude de voir, le fond de ma cuisine jamais rangé. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo IRL parce que j'avais promis que j'allais essayer d'en faire un peu plus souvent. Dans cette vidéo, il va y avoir trois choses. La première, c'est que je vais vous parler un peu de l'actualité de la chaîne parce qu'il y a eu plein de nouveautés, de changements, d'évolutions grâce à vous et grâce aussi à d'autres choses. Il y aura aussi des clés Humble Bundle à faire gagner parce que j'aime bien faire des vidéos IRL où j'ai quelque chose à vous faire gagner. Et là, j'ai un peu raclé les fonds de tiroir. Mais j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 jeux sur Humble Bundle à vous faire gagner. Et ensuite je ferai la réponse aux questions que vous avez déjà posées, puisque dans la vidéo précédente en IRL je vous avais dit bah écoutez, faites une pseudo FAQ, posez vos questions dans les commentaires et j'y répondrai dans la vidéo suivante. Et de mémoire il y a des questions super intéressantes, donc ça viendra en avant-dernière partie de vidéo. En dernière partie vidéo vous aurez l'explication sur le concours et ce qu'il y a à gagner, et on va commencer tout de suite par l'actu de la chaîne. Alors quoi de neuf au niveau de la chaîne? Alors la première chose, pour moi c'est la plus importante, c'est que j'ai enfin upgradé ma connexion internet. Donc je suis pas en fibre, mais je suis en VDSL 2 et ça me donne juste le débit suffisant pour pouvoir faire du live en 720p de manière qualité acceptable, on va dire, parce que maintenant quand je faisais des lives c'est vraiment parce que j'avais envie de m'essayer au live. J'aimais bien aussi l'occasion des lives pour échanger avec vous et discuter en direct, mais j'étais complètement horripilé par la qualité super médiocre de l'image que je pouvais vous envoyer, et donc voilà. Et maintenant avec le 720p je me sens beaucoup plus libéré, je me sens capable de travailler un peu le live, d'apprendre comment ça se pratique plus en détail, de faire des choses un peu plus stylées, d'essayer de suivre un programme, etc. Donc sans trop m'avancer, je peux vous dire que déjà normalement il y aura des lives tous les samedis. Je peux pas encore vous figer un horaire, je pense que ça sera très probablement souvent le matin pendant 2 à 3 heures, et en fin de journée avant 20h, 21h, avant que moi j'aille manger, et vous aussi d'ailleurs je pense. Au passage, avec les lives viennent bien sûr le système de dons, puisque bon, sur Twitch en particulier, on n'est pas rémunéré du tout sur ce qu'on fait, et c'est un peu chiant parce que le live en termes de matériel et d'investissement, ça représente beaucoup plus que de la vidéo standard. Et donc j'ai décidé de me figer sur StreamTip, qui est StreamTips, qui lui est beaucoup plus standard, puisqu'il est utilisé par la plupart des Twitchers, des streamers que je connais, et qui, à mon humble avis, est largement plus fiable que la plupart des sites, fonctionne très bien et surtout permet de faire des dons en Bitcoin, et ça c'est super important. Donc on a la fixation d'un format. Alors c'est, je sais pas si vous avez vu sur les derniers, surtout en particulier sur les derniers let's play que j'ai fait, je pense à Walking Dead et Sakura Spirit, j'étais vraiment en recherche d'un nouveau format. C'est-à-dire que je considère que, étant donné la taille qu'a atteint la chaîne et la communauté qui s'est développée, là, les Dachi, ça méritait un travail plus important en termes de montage, en particulier sur les let's play, puisque le let's play c'est vraiment particulier. C'est quelque chose qui évolue beaucoup ces derniers mois et depuis plusieurs années maintenant sur YouTube, à la différence des vidéos guides où de toute façon un guide c'est un guide, on peut pas le faire de 15 000 manières. Et donc je voulais faire plus de montage, mais je voulais trouver un juste milieu, parce que qui dit plus montage dit plus de temps. Donc l'idée c'était de trouver le juste équilibre entre faire plus de montage mais aussi arriver à garder un bon rythme de publication, parce que j'ai quand même un rythme de publication de vidéo qui est assez intense. Sinon j'ai décidé, vous l'avez aussi remarqué, mais j'ai décidé de pas toujours mettre ma tête sur la plupart des vidéos. Disons que je rajouterai ma tête dans l'idée que je me fais. Ma tête a une importance quand il se passe peu de choses à l'écran, c'est-à-dire généralement ça va être sur des guides où l'explication se passe au niveau de moi plus qu'au niveau du jeu, où vous aurez souvent des images assez statiques parce que je peux pas tout, enfin tout n'est pas montrable, c'est beaucoup des fois de théorie. On a Ashuna aussi. Alors c'est un truc que j'ai fait parce que je me suis rendu compte, quand je travaille des vidéos, souvent en faisant le montage et en réécoutant le dialogue, il y a des moments où je me parle à moi-même qui suis déjà dans la vidéo, en me disant putain mec t'as dit de la merde là, ou là putain t'as fait une connerie, ou là putain mais c'est quoi que t'as dit, ou ouais dis donc tu parles plus là, tu t'ennuies, etc. Et en fait j'ai décidé d'utiliser Asuna. Ashuna, je vous rappelle, c'est la mascotte de HU Games, mais je l'utilise un peu aussi sur HUVids, elle est multitâche, elle fait tout. Ashuna du coup que je vais intégrer avec des petites bulles qui sont des commentaires assez courts, juste pour rigoler, rajouter un petit point, et puis ça permet d'intégrer ce personnage un peu comme un vrai personnage tout simplement dans la chaîne. Une dernière chose justement, puisque je parlais de Don, DXM, Don et Go,
Et depuis, on se retrouve assez souvent, on discute régulièrement sur des idées de jeu. Tiens, vous avez vu, j'ai des clés pour ça, est-ce que vous voulez qu'on fasse un truc? Tiens, regardez, ce jeu a l'air sympa, qu'est-ce que ça vous dirait de le faire en vidéo, etc. Donc vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos, il y en a qui ont été retournées encore une fois. Et en plus, comme ça a été demandé avec DXM, on est en train de réfléchir à ce qu'on peut éventuellement vous proposer comme expérience en live stream, ce qui pourrait être assez sympa. Une dernière chose, et ça c'est tout récent, au moment où je tourne cette vidéo, c'est que j'ai un nouvel avatar qui m'a été dessiné par Dreamin. Si j'y penserai, je vous mettrai un lien vers son DeviantArt. Alors maintenant c'est le moment de répondre un peu aux nombreuses questions. Alors je tiens à vous remercier parce que c'est la première FAQ que je fais où j'ai autant de questions intéressantes. Parce qu'il y a certaines FAQ où j'ai quasiment pas eu de questions. Donc n'hésitez pas, hein, je vous le redirai après, mais quand je fais une vidéo IRL, je le dirai toujours, mais vous posez des questions. Pour la prochaine vidéo IRL, maintenant ce qu'on fera c'est que plutôt que de faire des milestones comme certains disent, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je tape les je ne sais pas combien de milliers d'abonnés, je vais faire une vidéo FAQ dédiée. L'idée c'est de répondre petit à petit à toutes vos questions parce que je pense que vous n'allez pas attendre peut-être 3, 4, 6 mois pour me poser une question. Alors déjà on a Rédemption qui me demande sinon moi j'ai une question, je te suis depuis quelques temps mais je ne sais toujours pas où tu habites car dans certaines vidéos j'ai l'impression que tu es au Japon ou dans un pays asiatique. Alors non, sur HVids, sauf erreur de ma part, il n'y a aucune des vidéos que j'ai tournées en étant au Japon. Par contre sur HVids avec un S, il y a effectivement quelques vidéos qui ont été tournées en direct du Japon. Penguin, moi aussi j'aime les pingouins, qui me pose plein de questions. Alors déjà, il me demande, on peut introduire la guilde en étant réellement un noob? Oui, alors on peut introduire, je dirais pas comme ça, on peut intégrer la guilde en étant réellement noob. Si tu parles bien de Edge of Noobs, mais je pense que tu parles de ma guilde sur Guild Wars 2, normalement le skill ne compte pas, tout ce qu'on demande c'est des gens sympas et sociables qui passent sur le vocal parce que la plupart des trips et de l'intérêt de faire partie de la guilde c'est de venir sur le TeamSpeak. Il me demande en deuxième si la guilde a une orientation PVP, PVE HL ou encore PVE, RP éventuellement. Alors la guilde est axée intégralement PVE, Open World, donc on fait aussi du MCM et du PVP. Il y en a quelques-uns qui des fois sont des délires à faire du RP, mais dans l'absolu on est principalement PVE, Open World, donc ça va être surtout les succès. Si tu avais une guilde sur un autre jeu, alors dans presque tous les jeux MMO auxquels je joue, j'ai une guilde, soit une guilde que j'ai montée un peu comme j'appelle ça les guildes tiroirs. Simplement c'est pour qu'on se retrouve, que vous ayez un point de repère si vous voulez pouvoir jouer avec moi pendant les périodes dans lesquelles je vais jouer principalement à certains jeux. Sinon dans l'absolu, il y a ces derniers temps avec les découvertes de MMO en particulier, je prends pas toujours le temps de rejoindre une guilde, je joue dans mon coin jusqu'à ce que je sois plus ou moins obligé de rejoindre une guilde et à ce moment là. Ensuite on a Aïe le Bouquet qui me demande, sais-tu si Archedge a encore du succès ou le jeu est-il délaissé par les joueurs comme en Corée? Je suis pas assez informé pour savoir si Archedge n'a plus de succès, il me semble qu'il a eu un gros pic de succès à son lancement, mais de ce que j'ai lu comme actu en rapport avec le jeu, c'est vite retombé, tout simplement parce qu'il y a une très très mauvaise gestion de nombreux bugs, de problèmes de files d'attente, de hacks, de piratage et de gestion de housing qui entre autres m'ont fait arrêter très rapidement le jeu parce que je pouvais pas poser de maison et c'est avant tout pour ça que je joue au jeu, donc voilà. Donc je ne sais pas s'il a été délaissé, mais il me semble qu'en Corée justement il était très délaissé au début et que maintenant il a un bon fond et qui tourne plutôt bien en Corée. Y aura-t-il une suite à ta vidéo sur les Sims? Non, parce que c'est une vidéo qui a plu à certains, hein, comme malheureusement toutes les vidéos que je fais, enfin c'est bien, hein, mais l'idée voilà, c'est de satisfaire à peu près tout le monde, de pas me mettre à 100% toujours dans ce qui marche à fond, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire avant tout ce qui me plaît, et que des fois j'ai envie de faire des trucs qui peut-être vont pas vous plaire, c'était un peu des tests, mais pour le cas des Sims, déjà ça a pas plu à la plupart d'entre vous. De plus, moi-même, la série me plaisait très moyennement, c'était un test et en ayant tourné, j'ai tourné 3 ou 4 épisodes au final, j'étais pas du tout dedans, ça m'a pas fait rire, on savait pas trop quel était mon objectif dans cette série de vidéos, donc voilà, c'était une idée vite abandonnée. Quel était ton premier jeu vidéo? Mon premier jeu vidéo, c'était soit Tetris, soit soit Mario Bros sur Game Boy, la grosse machin en noir et blanc. Alors on a Mr Death Fusion qui suit ma chaîne depuis très très longtemps, qui me demande, non? Et sinon j'aimerais savoir quel jeu tu vas favoriser prochainement. Walking Dead, Guild Wars 2, Archedge. Alors Archedge et Walking Dead sont officiellement terminés. Walking Dead je ne pense pas en refaire. Parce que ça s'est pas passé comme je le prévoyais au niveau de
de la mise en place de la série. Et Archage c'est mort, hein, le jeu m'a clairement énervé parce que j'ai toujours pas pu poser ma maison. Je reviendrai peut-être dans 6 mois, 1 an, si le jeu est pas pourri de patch qui rendent la reprise en main complètement impossible, et qu'on peut enfin imposer une maison sans être obligé de se bagarrer ou de payer 150 € un chinois. Guild Wars 2 bien sûr, je continue les vidéos, et ça sera toujours le cas je pense, à moins que le jeu ferme, mais ça sera dans quelques années. Donc sinon, quel jeu je vais favoriser prochainement? Je compte pas favoriser le jeu, je compte maintenir quoi qu'il arrive Guild Wars 2, c'est le seul jeu que je ne veux pas lâcher. En dehors de ça, il y a certains jeux sur lesquels j'aimerais pouvoir revenir si j'en avais l'occasion, c'est faute de temps ou d'opportunité. C'est FF14 tout simplement parce que je considère que c'est un très très bon MMO malgré les nombreuses critiques qu'il a subies, et que je suis toujours ses patchs, et que je suis toujours intéressé par toutes les nouveautés qu'ils apportent. En dehors de ça, ça sera les prochaines vidéos, ça sera des découvertes de MMO parce que j'aime bien tester des MMO dont je trouve qu'il y a trop peu de contenu et qu'on peut souvent passer à côté de MMO qui pourraient nous plaire, même si c'est considéré comme des MMO très spécifiques destinés à un petit public. Je considère que s'ils ont un public, c'est des MMO qui valent le coup, et aussi des MMO gratuits sympas, juste en mode détente, sans prise de tête, et bien sûr du visual novel, hein, l'idée c'est de continuer toujours le visual novel et les petits jeux indépendants. Ensuite on a Clem c'est 7 qui est aussi un très vieux de la chaîne il me semble. Pourquoi tu t'es lancé comme youtubeur, tes motivations, tes ambitions? Alors je vais la faire courte parce qu'il y a une version très très longue de l'histoire, mais en gros je suis pote avec Claire Store que vous connaissez souvent, qui avait sa chaîne spécialisée dans LOL et qui faisait aussi et qui fait maintenant partie des Edge of Noobs. Et en gros quand il a commencé à faire ses vidéos, moi à l'époque je tenais un blog sur la culture japonaise et je me foutais pas mal de sa gueule en me disant mec quel est l'intérêt de regarder un mec qui joue aux jeux vidéo, enfin les critiques il était vraiment dans les tout débuts hein, du streaming sur YouTube, et à force de le voir faire, et un jour il m'a dit, je me rappellerai toujours ça, écoute mec, au lieu de te foutre de ma gueule avec mes vidéos, bah vas-y fais-le, montre-moi que t'es capable de faire mieux que moi, comme quoi c'est un truc pour les gogoles et que ça sert à rien. Et j'ai testé de faire des vidéos sur WoW à l'époque, juste comme ça pour la guilde, pour le fun. Ça m'a plu pour l'aspect technique à l'époque, parce que je me suis rendu compte que c'était vachement compliqué de faire des vidéos de qualité comme ça. Et est sorti Diablo, et quand Diablo est sorti, on avait un niveau qui était pas dégueulasse. J'ai décidé de filmer une partie de gameplay d'une 20aine de minutes, en 1080p, enfin un truc de fou, ça a pris des heures à encoder et uploader, et ça a énormément fait de vues. Du coup j'en ai refait une deuxième, puis une troisième, et puis Guild Wars 2 est sorti, et là j'ai commencé à faire mes vidéos Guild Wars 2 qui ont terriblement bien marché, et là voilà, officiellement j'étais lancé sur YouTube malgré moi, et après j'ai énormément aimé ce que je faisais, et j'ai jamais pu m'arrêter. Quel Final Fantasy as-tu déjà joué, et surtout lequel est ton préféré? Mon préféré ça reste le 7 parce que c'est le premier auquel j'ai joué tout simplement. Après je comparerai pas les autres, j'ai joué au 8, j'ai joué au 9, j'ai joué au 4, j'ai joué au 3, j'ai pas fini le 6, j'ai joué au 10, j'ai joué au 11 au Japon, et j'ai joué au 13, il n'y a que le 12 auquel j'ai pas pu jouer, et au 14 bien sûr, et j'attends le 15 avec beaucoup d'espoir, en espérant que d'ici là j'aurai eu l'occasion de m'acheter une PS4. Quel sera le prochain MMORPG auquel tu joueras certainement? Le MMORPG, en fait, il y a 3 MMORPG que j'attends terriblement, dont un dont je suis quasiment sûr, sauf magouille ou imprévu, de jouer, c'est Star Citizen, tout simplement parce que je suis depuis très longtemps et j'attends qu'une seule chose, c'est qu'il soit passé en bêta fermée ou en bêta, pouvoir tester ce jeu parce que je pense que ça va être une tuerie intergalactique. Ça sera le cas de le dire d'ailleurs. Sinon un autre que j'attends c'est Blade and Soul, parce que j'ai déjà pas mal joué en version japonaise, j'ai galéré sur les serveurs coréens, j'ai galéré sur les serveurs chinois, j'ai joué sur la version anglaise patchée, buggée, des serveurs piratés privés russes, et donc j'attends désespérément que ce putain de jeu sorte enfin en Europe. Et un dernier, et là c'est surtout parce que c'est une sorte de hype au sein de HU Games, ma communauté, c'est bien sûr Tree of Savior, hein, fait par le papa de Ragnarok, mais malheureusement depuis qu'ils ont annoncé qu'ils étaient distribués par Nexon Corée, et ben on n'est pas sûr du tout qu'ils sortent en Europe, et c'est un peu dommage. Quel est l'anime qui t'a le plus marqué? Et ben tout simplement c'est Evangelion. Après, on a Azuyu qui me demande, bon, je vais essayer de faire ça clairement, je veux tout machin, enfin bon. Bientôt les 6000, c'est pour ça que tu fais un IRL? Non, c'était pour autre chose à l'époque, je sais plus, je pense que c'était pour un nombre de vues sur Google. Là, d'ailleurs, si on veut faire des milestones pour celle-là de vidéo, on a passé les 700 likes
Facebook et les 700 ou 800 followers sur Twitter. Je suis désolé, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais ça va tellement à une vitesse hallucinante depuis quelques temps en fait que j'ai perdu complètement le suivi. Donc et puis je compte pas faire des vidéos vlog uniquement pour des milestones parce que ça sera pas de toute façon assez souvent. Mais je pense qu'effectivement les 6000 devraient arriver d'ici le mois prochain avec un peu de bonne volonté. Est-ce que tu nous as prévu un moment où l'on pourra te rencontrer? Alors ça c'est une très bonne question. C'est quelque chose que j'ai essayé d'organiser quelques fois, mais en fait il faut que je trouve la manière de le faire pour que ça soit simple pour vous. Je vous l'annonce suffisamment en avance. Je peux rien vous promettre. J'ai envie d'avoir l'occasion lors d'un salon, n'importe quoi, de vous rencontrer. Encore faut-il trouver la bonne opportunité, la bonne occasion, un endroit où naturellement vous allez venir, comme par exemple la Japan Expo, et une bonne manière de vous présenter le truc, de manière à ce que ce soit facile de nous rencontrer, hein, puisque moi je peux pas, comme certains youtubeurs super connus, avoir un stand, m'installer dessus et que vous veniez me voir quand vous voulez. Donc voilà, mais je vais faire mon possible pour qu'on puisse se rencontrer à un moment ou à un autre, l'année qui va commencer là, l'année 2015. Qu'est-ce que ça a donné ta formation que tu as faite il y a un an de ça? Bah ça a donné que j'ai fini la formation, j'ai appris plein de choses et voilà, c'était sympa, c'était intéressant et ça m'a aussi fait découvrir que chef de projet web c'était un métier qui était cool. Qu'est-ce que tu comptes faire pour l'avenir de ta chaîne? Est-ce que tu vas faire autre chose que du jeu, inviter plus de monde dans tes vidéos? Alors, inviter plus de monde dans mes vidéos, oui. C'est clairement l'objectif. Donc là pour l'instant je fais pas mal de choses avec la team DXM tout simplement parce qu'on s'entend bien et que c'est assez simple pour nous de nous retrouver, de nous calquer et de faire des vidéos ensemble. Après avec d'autres personnes, oui j'aimerais bien faire de temps en temps des séries de vidéos avec Clairstorm, mais il est très dur à choper. Il est très occupé et puis il travaille beaucoup en ce moment. Donc, mais j'aimerais bien faire des vidéos avec lui et puis d'autres personnes. Il y a d'autres youtubeurs maintenant que je commence à connaître, avec qui j'aimerais avoir l'occasion de faire quelques vidéos. Mais bon là c'est toujours faute d'idée hein, parce que faire une vidéo ensemble, c'est-à-dire qu'il faut avoir un bon concept et c'est pas toujours évident d'y penser. Pour l'avenir de ma chaîne en général, là j'ai dit dans l'immédiat, le défi c'est d'arriver à stabiliser les 5 vidéos par semaine, les maintenir, trouver un nouveau format qui normalement devrait apparaître sous la forme un peu comme vous l'avez déjà vu sur Terra, des découvertes MMORPG. Il faut que je trouve un peu un format que je puisse reproduire à chaque fois pour différents jeux et bien sûr m'axer un peu plus sur live pour apprendre plein de nouvelles choses. On a Airpunk qui me demande, y a-t-il d'autres vidéos en coop avec par exemple les 4 fantastiques de l'Italie qui vont venir? Oui. Hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les questions, mais oui, on a déjà tourné plusieurs vidéos. Bah, vous avez The Flock qu'on a fait à 3 parce que Don n'était pas dispo, et on compte en faire d'autres. On est tout le temps en contact, on s'échange des idées de jeu comme je vous le disais, donc oui, c'est prévu, on va en faire, je pense, jusqu'à ce qu'on puisse plus piffrer, mais pour l'instant on se marre bien quand on joue ensemble, donc il n'y a pas de raison pour qu'on le fasse plus. Et enfin, on a Mathurin Demas qui me demande quelle est ton idée de nouvelle mise à jour super originale pour Guild Wars 2 si tu pouvais en décider à la place d'ArenaNet. Je vais dire, ArenaNet, c'est des professionnels, c'est leur métier, ils ont sûrement des meilleures idées que nous. Moi, un truc, en revanche, que j'aimerais bien avoir, et que si je pouvais avoir un pouvoir là-dessus, bah, je le ferais avec plaisir, c'est des nouvelles missions de guild, simplement, parce que les missions de guild, je trouve ça vachement chouette, et je trouve qu'on en a fait le tour maintenant, depuis le temps que ça existe, et ça serait bien qu'ils nous en rajoutent une fournée de nouvelles. Donc voilà pour l'absolu. Alors, dernière chose... Parce que bon là on arrive au bout, mais il faudrait que je vous parle un peu du concours. Donc à gagner une clé Hammerwatch, Paper Please, Pitiri 1977, Proteus et To The Moon. To The Moon qui est un excellent jeu, Hammerwatch aussi, Paper Please est très chouette dans son côté, Proteus et Pitiri, j'ai pas eu le temps de les tester. Donc pour les gagner, vous connaissez la chanson, hein, il y aura un lien dans la description de la vidéo, vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire, vous croisez les doigts, il faut être abonné à ma chaîne, probablement il faudra suivre le Twitter et le Facebook, basta, vous croisez les doigts et je pense que ça sera un concours qui sera ouvert une semaine en commençant à partir du moment où vous aurez vu cette vidéo, elle aura été publiée. Et sur ce, bah, je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo qui très probablement sera extrêmement longue. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo vlog. N'hésitez pas à poser les questions que vous pouvez avoir à me poser dans la description de la chaîne, à réagir par rapport aux questions auxquelles j'ai déjà répondu, et dans les commentaires de la chaîne plutôt. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vert et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!